Salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. C'est le jour du Update Challenge 0 à 100K. Donc, je suis de retour d'une petite fin de semaine au chalet. C'est l'été, je veux quand même profiter de mes belles journées. Donc, bon, si vous avez suivi un petit peu les dernières semaines, vous savez que je suis en mode un peu slow, preneur, donc prendre soin de moi, etc. Euh, Celles qui me suivent sur Facebook ou autres savent aussi que j'ai des espèces d'aventures, mésaventures avec le système médical qui sont assez loufoques. Pas dans un sens drôle, mais bref. Tout ça pour dire. Mais j'ai quand même pas chômé avec M ta marque parce qu'il y a des choses, il y a eu des développements qui se sont passés. Notamment, ben, vous le savez, les coachings de groupe, c'est une nouvelle chose que j'ai implantée dans les groupes Facebook. Et on a donné j'ai donné le deuxième coaching qui était sur les automations MailChimp mercredi passé. Puis là, c'est ça, ça s'est bien passé, mais j'ai hâte d'avoir du feedback des gens parce que je sais que c'est comme l'été, c'est les vacances, il n'y a peut-être pas tant de monde que ça qui sont disponibles pour faire ce genre de choses-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi le feedback là-dessus, surtout quand la rentrée va arriver parce que j'ai plein d'idées sur d'autres coachings de groupe que je pourrais faire. Puis, tu sais, mes coachings de groupe sont vraiment behind the scene, donc c'est un petit peu montrer comment moi j'opère mes activités puis comment j'opère mon marketing puis mes choses comme ça. Donc, c'est pas comme des formations euh, qui sont préparées comme par exemple avec des PowerPoint puis tout ça, mais c'est vraiment montrer en partage d'écran un petit peu c'est quoi que moi je fais de ce côté-là. Donc, ça, c'est pour les coachings de groupe. Puis, je trouve que ça ajoute une belle petite dimension qui est un produit vraiment pas cher, pas difficile à monter non plus. Puis, bon, je vous avoue que je suis en train de me questionner sur quel prix il devrait avoir. Est-ce que le prix de la rediffusion devrait être plus cher que le prix du direct? Parce que je veux quand même qu'il y ait des gens en direct pour venir me poser des questions. Donc là, je commence ça vraiment à mini prix, là, c'est genre 10$ pour faire partie du coaching de groupe. Mais en même temps, ça vaut quand même la peine pour moi, même si ça demande quand même un peu de préparation, de mise en ligne de produits puis de promotion. Ça vaut quand même la peine pour ça, faire un petit peu connaître mes services de ce côté-là, puis un peu monétiser aussi l'expertise que je partage sur le groupe Vive ses ambitions féminines, qui veut pas être un groupe qui me demande quand même beaucoup de temps et d'énergie, mais que j'aime quand même beaucoup et que je voudrais pas abandonner du jour au lendemain comme ça. Donc ça, c'est pour les coachings de groupe. Puis naturellement, ben, je crée un produit passif avec ça parce qu'après ça, il y a des enregistrements du coaching que eux aussi peuvent être vendus. Mais ça, j'ai hâte de voir. Bon, il va falloir que je crée une stratégie autour de tout ça pour voir comment est-ce que ça va être promu. Est-ce que je fais des pubs Facebook? Qu'est-ce que je fais avec ça exactement? Est-ce que j'en fais des upsells parce que je trouve que ça serait des belles choses à ajouter en bonus souvent dans des formations que je crée ou des choses comme ça. Parallèlement, j'ai finalement, pour ceux qui sont sur la liste VIP, vous l'avez reçu. Pour ceux qui ne sont pas sur la liste VIP, vous allez le savoir bientôt. Mais j'ai finalement lancé les 2 dates pour LinkedIn comme une pro. Donc, on a ouvert, oui, 2 dates avec 2 photographes différentes. Fait que moi, je voulais vraiment offrir 2 perspectives aussi différentes d'un point de vue photographe. Parce que bon, c'est pas souvent quand on fait un photoshoot professionnel, on va choisir d'abord notre photographe. Donc, je voulais pouvoir offrir cette option-là, même si je trouve que les deux sont absolument fantastiques, mais elles ont toutes les deux un style un peu différent. Donc, ça va être intéressant d'aller chercher ça, puis voir ce que les clients vont trouver aussi comme différence. On avait eu des super, super, super bons commentaires sur LinkedIn comme une pro première édition. Donc là, on en lance 2 à l'automne, puis là, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. J'ai déjà eu deux ventes dans l'espace de moins de 24 heures. Donc, je vous encourage à rester à l'affût parce que si ça vous intéresse, j'ai l'impression que ça va quand même être relativement populaire, surtout pour l'automne. Et avec LinkedIn comme une pro, ben, il y a LinkedIn comme une pro version web que j'ai aussi lancé en pré-vente et à ma liste VIP et qui va être lancée, je crois, dès lundi à ma communauté en général. Donc, c'est la formation que je donne à LinkedIn comme une pro lors de l'événement, mais c'est complètement en ligne, donc à votre rythme. Et
La seule chose, c'est que, bon, je suis pas là pour répondre à vos questions ou aider aider avec un genre de coaching plus personnalisé. Mais pour les gens qui veulent avoir vraiment quelque chose à faire par eux-mêmes, genre, qui sont vraiment indépendantes puis qui veulent plutôt le faire comme ça, ben, c'est une parfaite formation. Puis aussi, les 10 premières personnes qui vont s'inscrire, je vais leur donner un petit mini coaching de 30 minutes gratuit. Mais c'est une pré-vente, donc la formation n'est pas prête encore. Donc, les gens payent un prix réduit pour avoir droit à cette formation-là. J'espère vendre 10 formations en pré-vente. Le prix est 80 $ au lieu de 100, qui serait le prix de la formation. Donc je vise au moins 10 en pré-vente, puis après ça, faire vraiment une promo quand la formation va sortir. Bref, le contenu de la formation est déjà relativement prêt. C'est vraiment, il faut que je tweak les PowerPoint, puis que j'enregistre les vidéos. Donc, c'est ce côté-là qui manque. Et pour être vraiment honnête, je voulais faire une petite vidéo d'intro pour que les gens puissent avoir une idée de c'était quoi. Puis, j'ai passé toute la soirée du jeudi, plus le matin du vendredi, à essayer de tourner une vidéo. Puis, ça montre juste à quel point je suis pas une pro de la vidéo, parce que j'avais tout installé, ma vidéo, ma caméra pro, puis tout. La lumière était bonne, puis tout. Je me suis dit que j'allais mémoriser le texte, qu'à la fin, j'ai finalement réussi par le mémoriser. Mais j'ai fait à peu près genre 25 prises. Puis après ça, quand je regardais certaines des shots, il y en avait où est-ce que je parlais parfaitement, mais l'écran était flou. Il y en avait d'autres où est-ce que genre, je voyais genre du maquillage sur ma face qui était trop apparent. Donc, à un moment donné, j'ai fait une vidéo, puis là, j'avais plus de batterie, fait que là, à un moment donné, j'ai fait une vidéo avec mon téléphone, puis là, ça a été ça parce qu'il fallait que je mette quelque chose en ligne. Fait que c'est juste comme pour vous montrer un petit peu les aléas du perfectionnisme et de ce qui se passe quand quand on veut faire les choses trop bien, puis finalement, on est déçu par nos propres skills. J'ai pas encore abandonné faire la vidéo parfaite, mais après ça, je regardais ma vidéo sur LinkedIn comme une pro sur mon site Didacte, puis j'étais comme, c'est bien correct, ça dit ce que ça a à dire, j'ai l'air sympathique, j'ai pas l'air bête, parce qu'il y en avait d'autres parce que j'avais l'air super bête, parce que j'étais comme, ça fait 25 fois que je dis la même chose. Donc c'est ça. Donc, les limites du perfectionnisme. J'ai aussi rencontré finalement les 2 partenaires qui vont s'associer à mon événement qui, je vais vous le dire comme ça rapidement, mais ça s'appelle Data Designer. Puis le but de ça va être de créer des liens entre des designers juniors et des clients qui ont besoin de faire une image de marque, mais qui sont à leur début et donc qui n'ont pas un gigantesque budget pour le faire. Et ça va être en collaboration avec la SDGQ, soit la Société des designers graphiques du Québec. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte de mettre ça en branle parce que c'est un super beau projet où est-ce qu'on mêle de l'éducation sur comment dealer avec des designers graphiques, comment faire un brief, faire des choses comme ça qui sont super utiles pour les travailleurs autonomes ou les entrepreneurs en démarrage, start-up, etc. Ou même genre justement des gens comme moi là, qui font leur branding pour leur marque personnelle. Et justement donner des opportunités aux designers juniors qui n'ont pas encore nécessairement un portfolio super étoffé, de faire leur nom, tout ça supervisé par des professionnels du design via la Société des designers graphiques du Québec. Donc ça, je suis vraiment excitée à propos de ce projet-là. C'était une super belle rencontre qu'on a eue. J'avoue que là, genre, j'ai le stress un petit peu sur moi parce que là, il va falloir que je livre. Mais on pense faire ça probablement à l'automne et j'espère que ça va être une belle première. Mais là, j'ai comme tout à faire. Là. Trouver une salle, déterminer les prix. Fait que c'est excitant, mais en même temps, ça va me demander du temps. Point de vue réflexion, j'ai encore écouté mes podcasts préférés. By the way, cette semaine, sur Vivre ses ambitions féminines, le thème, ça va être les Insta Stories, soit les stories Instagram, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler, puis j'ai finalement écouté un podcast de Amy Porterfield, puis c'est tout le temps elle qui m'envoie, qui me donne des idées comme ça, puis ça m'a donné envie d'en parler suite à ce que j'ai entendu dans son podcast. Donc, Vivre ses ambitions féminines, les Insta Stories. Et ce que je voulais juste, la réflexion que j'avais cette semaine, c'était vraiment autour
c'était vraiment autour de la phrase fake it till you make it. Parce que je vous avoue que ça fait un petit bout que je réfléchis à ça parce que j'observe quand même ma compétition puis les gens qui sont dans les mêmes domaines que moi et qui sont pas nécessairement dans les mêmes domaines que moi, mais qui sont comme dans les milieux de l'entrepreneuriat, coaching entrepreneurial, coaching de business, etc. Parce que veux pas, genre moi aussi, je magasine parfois pour des choses comme ça. Puis des fois, genre, je suis étonnée par le monde qui se disent, puis en fait, en tant que designer graphique, c'est la même chose, tu sais, je veux dire, les gens qui s'inventent une spécialité comme ça, puis je pense que c'est dans l'optique de se dire, ok, ben, ok, j'ai pas une business qui roule, ok, genre, j'ai pas comme rien à mon actif, mais je vais quand même m'appeler coach en quelque chose, euh, même si j'ai jamais travaillé en entreprise, j'ai jamais travaillé là-dedans, mais j'ai lu beaucoup. Je sais pas comment je me positionne par rapport à l'idée que, tu sais, genre, à un moment donné, il faut que tu livres la marchandise, mais il faut aussi que tu donnes des preuves que, tu sais, comment est-ce que tu es crédible quand tu demandes, mettons, 3 000 $ pour un coaching de 12 semaines, alors que tu n'as pas encore une entreprise viable, puis tu vas me coacher sur comment faire de l'argent ou des choses comme ça. Puis je me demande comment les gens ils font ces choix-là. Tu sais, je comprends qu'il faut qu'il y ait un fit, mais tu sais, comme j'en ai vu beaucoup récemment dans certains groupes, là, je vais pas dire, là, mais tu sais, aussi, même chose avec le design, genre comme, ok, genre, t'as-tu fait des études, tu travaillais en agence, t'as-tu quelque chose pour t'appeler designer graphique ou quelque chose pour te dire que t'es un pro des sites web ou, je sais pas. Puis, je sais pas ce que vous en pensez parce que moi, j'ai comme l'impression que beaucoup de gens se disent ouais mais je suis pas une pro encore mais si quelqu'un me donne la chance sauf que là genre le problème c'est que ben, la personne qui te donne la chance il te donne aussi de l'argent puis là il se ramasse avec quelque chose qui a été euh, mal représenté dans le fond parce que tu sais non t'es pas un pro t'es un junior qui vient de commencer puis qui sait pas exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire puis qui est en train de tester sur toi. Donc, tu sais, moi, je veux le savoir si je fais un test, mais tu sais, fais-moi pas croire que tu es une pro ou un vieux de la vieille, puis que, genre, je peux être en confiance avec toi, tu sais. Puis, l'événement Date à Designer, c'était un petit peu pour prendre ça en compte, de se dire, il y a beaucoup de gens qui sont bons à parler, genre, de leurs skills, mais à un moment donné, tu sais, c'est tes pairs qui vont déterminer si tu fais partie du monde des professionnels dans un certain domaine, tu sais. Puis voilà, c'est une réflexion que j'ai souvent en regardant les coachings qui sont offerts dans ma sphère et ailleurs. Même chose avec la rédaction, tu sais, c'est comme tout le monde peut s'improviser rédactrice, rédacteur web, tu sais, alors qu'ils n'ont jamais travaillé en copyright, ils n'ont jamais en copywriting, ils n'ont jamais travaillé en agence, ils n'ont jamais travaillé pour d'autres entreprises. Puis finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent des blogs genre 3 fois par semaine, puis ils se disent rédacteurs ou spécialistes du contenu. Je sais pas. C'est pas que je veux genre lancer de la haine, c'est juste que je me pose parfois la question sur l'honnêteté parfois qu'on met de l'avant quand on est en business. Donc voilà, c'était ma petite réflexion de la fin. Donc je vais vous souhaiter une belle semaine. Puis si vous avez des commentaires, suggestions, des choses que vous voudriez savoir sur mon parcours jusqu'à date, ben laissez-les moi en commentaire. Fait qu'on va se parler bientôt. Bye!